derrière la porte, ici, on a quelqu'un que je suis très très content de recevoir. Ça fait longtemps qu'on veut le voir dans Popcorn, les amis. C'est notre invité de la semaine, et c'est pas n'importe qui, puisque c'est Jonathan Cohen qui est là avec nous. Il est là! Oh là là, la magie! Ah, il est là! Non, mais il y avait tout un effet. Bienvenue. Salut. Oh, et déjà, il s'approprie le plateau. Où je m'assois. C'est là. C'est là, tout simplement. Et je suis passé devant. Au final, mais... mais... rien respecté de ce qu'on m'a dit. Non, il y avait un côté un peu majestueux. Peut-être un peu magicien. C'est magnifique. Oh, mais il sait tout faire, celui-là. Alors, regardez, hop, micro, ciao. Toujours là. Ça marche pas à tous les coups. Ça marche pas à tous les coups. Il y a quelqu'un qui a disparu, parce que c'est vrai que tu devais venir avec Édouard Baird ce soir, malheureusement. Édouard t'a lâché. Édouard nous a quittés. Il a un gros rhume. Ouais. Voilà. Il nous a fait un petit vocal. C'est vrai? Ouais, il nous a fait un petit vocal. On sentait qu'il était au bout de sa vie. D'accord. Bon, il a pas menti. Oui, il joue très Non, bien. il dans la joue très comédie. bien. Attention, Ça- c'est un grand acteur. C'est un bon acteur. Mais c'est vrai que non, il est. Si jamais vous n'étiez pas là au début d'émission, Édouard Baird qui est sous fièvre, sous 38-40 degrés, ça, on ne sait pas vraiment. Ça, Ouais, ça reste la zone d'ombre, la zone grise où on se dit tiens, est-ce qu'il nous en fume ou est-ce que c'est vrai? Voilà. Honnêtement, c'est toute la question. En vrai, c'est pas ta première fois, toi, sur Twitch. T'avais fait un truc chez Gotha, là. J'ai fait un truc avec Gotha, ouais, exactement. C'était génial. Il y avait Mister V, Gotha, je crois, et c'était pour le flambeau. C'est vrai. Et c'est vrai qu'aussi, on t'avait vu, c'était au GP Explorer. Ouais. Enfin, C'est exceptionnel. Dès qu'il y a des bagnoles, là, t'es là, tu débarques. Il y a de la bagnole, il y a du popcorn, il y a de la frite, là, tu peux être certain. C'est vrai que le popcorn, il est parti direct. T'as vu que tout de suite, il y a eu la main dessus. Je te conseille, parce que c'est vrai Regardez-moi qu'on en parlait du. Regardez-moi, c'est ce physique de rêve. Oh mon Dieu, j'avais 10 kilos de plus là. Ah ouais, t'es parti en petite transfo ou juste, Non, pas transfo, juste perdu 5-6 kilos, voilà, mais Voilà, c'est up and down. Honnêtement, ça arrive. T'es avec nous ce soir aussi parce que tu joues dans le film donc, Dali de Quentin Dupieux, ouais. où tu n'es pas le seul à jouer Dali, parce que c'est vrai que Heureusement. Heureusement. Le nom du film, comme vous pouvez le voir, c'est Dali, avec donc Sia. Si jamais je te demande, voilà, la question un peu bateau, mais pourquoi tout CA? Qu'est-ce qui s'est passé avec tout CA? Sia, la chanteuse déjà, j'ai envie de dire. Oui. Qui pourrait le faire, personne ne l'a fait. Du chandelier. Et je Chandelier. regrette. Chandelier. Et non, Sia, parce que Sidali, dont un qui est un peu un Dali un peu mystère. On voit à un moment donné du film qui apparaît un quart de seconde. Voilà. Et il est. C'est le sixième. Et il a été respecté. D'accord. Le titre rendait mieux avec Sia, du coup, il fallait trouver. Il fallait trouver un gars, il l'a trouvé. C'est Quentin, hein, Dupieux, il est comme ça, il trouve. Il est partout, mais c'est vrai qu'il y avait notamment Édouard Baird, Pio Marmaille et Gilles Lelouch. J'ai oublié le cinquième Dali. On va le trouver. Et attends, parce que le fait que tu l'oublies, c'est contagieux. Mais Du tu coup, vois, tout d'un coup. c'est comme le rhume. C'est un immense acteur de théâtre. Et mystérieux aussi, Il je est, pense. mais Très il est mystérieux. moins mystérieux, il est incroyable. On va le trouver. Je te le dis, on est tous dessus. Allez, vas-y, c'est y part. On est parti. Mais c'est fou. Je l'aime. En plus, C'est quand même dingue. j'ai le Normand. T'as pas l'air de... Non, c'est Didier Flamand. Voilà, Didier Flamand. Je t'ai mis dans un bourbier. Un petit bourbier qui, j'espère, sera coupé en direct. Non, pas du tout. J'ai 1 million de vues sur TikTok. T'as 1 million de vues, c'est tout de suite, ça part. Directement. Non, mais c'est vrai que c'est pour en parler, parce que tout à l'heure on parlait aussi un peu ciné et tout, on Ouais. n'est pas vraiment expert. Moi, c'est vrai que j'ai vu très peu de Dupieux. Je pensais que Dali, parce que j'ai eu la chance de le voir en avant-première, je croyais que c'était mon premier Dali, mon premier Dupieux, pardon. Ouais. J'en ai vu un autre, les Shivers Steak. À Bien l'époque, sûr. je me suis rappelé et que. C'était Dupieux. Bien sûr, c'est Dupieux. c'est Dupieux, c'est le premier Dupieux même. Eric et Ramsey, incroyable, les Shivers, etc. Et ça m'a fait un déclic parce que c'est vrai que Dupieux, on est sur un cinéma, si vous ne connaissez pas, qui est quand même original, quoi. C'est quand même très atypique. Il a une DA exceptionnelle, c'est c'est unique, c'est le seul à faire du cinéma comme ça. Chez nous, en vrai, hein. C'est une chance qu'on ait ce gars-là. Les gens réagissent avec. Si vous avez la ref de Shivers, etc. Ils ont Shivers, les gens? Ils ont, Bah je oui, crois. évidemment. Là, on voit la bande-annonce avec. Quelqu'un, parce qu'on l'avait eu juste en décembre, Oui, Jérôme Niel, Bah, le rôle de Jérôme Jérôme Niel. Niel. Jérôme Niel ici qui joue un rôle Exceptionnel. dans Dali qui est juste monstrueux avec Monsieur Fraise. Monsieur J'adore Fraisse, ça, on a dit. vraiment. Qui est juste à côté. Voilà. Le rôle de Jérôme Niel, honnêtement, c'est quelque chose. Mais pour repasser un peu quand même sur Dupieux rapidement, qu'est-ce qui, toi, c'est la première fois que tu te dis, c'était un peu le peu importe, entre guillemets, tu reçois le Sénat. Mais c'est un peu ça, en fait. S'il y a un réel voilà, avec lequel j'ai envie de travailler vraiment, c'est un peu importe. Ah oui, peu importe ce qu'il va te proposer, tu te dis je vais y aller quoi. Ouais, pour vivre Ouais. l'expérience. Ok. Parce que voilà, je sais pas, tu te dis, bon, bah, tu vas participer à une œuvre d'un gars que t'admires, que ça soit sa meilleure ou sa moins bonne, on s'en fout, c'est pas grave, tu participes à
tu collabores avec un rêve d'enfant. Tu vois, j'ai fait le Nakash Toledano, j'ai fait Cédric Kahn, j'ai travaillé avec des gens que j'admire énormément. J'ai eu cette chance-là, qui m'ait proposé des rôles dans leurs films. C'était un peu genre, je m'en fous les gars, j'y vais. C'est un oui blind. Ouais. Et voilà. Mais donc Dupieux, c'est pareil, c'est blind. Et question un peu à chier, Ouais. désolé. On est spécialiste ici. Attention. Ça peut- non, je te C'est mes dis. préférés. Est-ce que, en termes de peinture, Ouais. est-ce que tu t'y intéresses? Est-ce que t'as l'habitude d'aller dans des musées? Est-ce que, quand t'as vu Dali, est-ce que ça a penché dans la balance parce que c'est un artiste que t'aimes bien, ou est-ce que pas trop? Alors, Dali, alors, attention, je suis né dans les années 80, il y a un petit bout de temps. Donc oui, moi, Dali, il était vivant quand je suis né, en fait. Il était vivant même quand j'étais, tu vois, j'avais 9-10 ans. Du coup, oui, moi, j'ai grandi avec la pub Chocolat Lanvin, avec la pub Perrier. Il faisait pas mal de télé, tout ça. Il faisait... C'est lui qui a fait je vous invite, les amis, à aller sur YouTube, voir les interviews de Dali. C'est exceptionnel. En fait, j'ai vu après le film, parce que du coup, T'as j'ai maté vu le film. après? Et c'est vrai que pour moi, Dali, alors, je suis désolé, je suis pas très cultivé, j'avais compris que c'était les œufs, etc. Mais dans l'ensemble, Dali, Ouais, c'est vrai que je suis 95. Il y a des œufs aussi. T'as vu, je place un peu Il y a les montres molles, il y a plein de choses. Mais Il y a des petits trucs qui bravo, se bien joué les œufs. Merci, je l'attends. Non, mais tu vois, c'est celui qui a fait le logo Choupa Choups, par exemple. Oui, mais ça, j'ai appris ça. Alors ça, j'ai appris ça tout à l'heure. Ah, Ok. je savais pas du tout. J'ai Ouais. concurrent à vous. Non, même pas. Sur le Floodcast. J'ai fait Ouais, le ouais. Floodcast. Ah, Et c'est- une des questions du quiz, c'était Choupa Choupa. Non, c'est lui qui avait fait. Bah, en gros, il avait un personnage. Enfin, il était très extravagant. Il s'est baladé dans une station de métro avec un tamanoir en laisse. Ouais, ouais, Et c'est une image qui est en noir et blanc. Enfin, vraiment, il était. Ouais, ouais. Un Bah, vrai c'est jobard. ouais, c'est Ouais, une ambiance. il est- Et c'est vrai il est qu'on le comprend aussi dans le film. Parce que c'est vrai que c'est un peu un tout. C'est difficile à résumer. Tu saurais nous le pitcher ou je te remets dans un petit bourbier là, comme ça? Non, mais tu sais, c'est un pitch assez simple. Hein. C'est une demoiselle, donc jouée par Anaïs de Moussier, qui n'est même pas journaliste de formation, qui est boulangère, je crois, et qui voilà, elle se retrouve à vouloir interviewer Dali, ce qui est un peu une mission impossible, parce que ce mec est impossible à catcher, et tout le film raconte ça. Alors, ça part de là, hein, de ce pitch très très simple, et ça part dans tout le surréalisme qui colle à Dali et qui est, pour le coup, tu as vu le film, je sais pas, enfin, Ouais. ça pourrait être une œuvre que tu regardes dans un musée tellement c'est... C'est une expérience. C'est une vraie expérience, quoi. Mais moi, je trouve que c'est une expérience, je dis, c'est le seul à faire du cinoche comme ça Ouais, il y avait eu aujourd'hui. Yannick récemment aussi qui a super bien marché. Yannick, qui était son dernier film. qui est complètement dingue, qui est beaucoup plus concret, Oui. beaucoup plus réaliste. Là, tu pars dans un truc, dans une œuvre, et tu te dis, waouh, il y a Dès les premières minutes, tu comprends. Tout de Celle suite. qu'on voit avec Edouard Mais Baird, du coup, etc. Ouais, on non, se mais dit, il y a tout de quelque suite, chose. Tout de suite, ça- t'es dans un monde surréaliste où tu te dis, waouh, c'est une petite licorne le film, hein. C'est rare, quoi. Ça n'arrive jamais. Mais du coup, le fait que vous soyez plusieurs à incarner Dali, est-ce que chacun, vous avez une proposition différente sur, tu vois, s'approprier? C'est quelque chose qui a été dirigé ou ça a été vraiment, Thierry Dupieux vous a laissé vraiment faire un peu, En peu fait, comme vous le souhaitez? il nous a laissé assez libre. Ouais. Il a dit, faites le meilleur Dali que vous puissiez faire. Et on se retrouve sur le tournage. On s'est jamais vu, nous, avec les comédiens. Hein. Chacun a fait sa partie et tout. Il y en a qui avaient peu de jours, d'autres qui avaient plus de jours. En fait, chacun a donné ce qu'il pouvait donner au film. Et c'est ça qui est marrant. Donc, moi, j'avais taffé. En plus, moi, je devais même pas faire Dali à la base. Moi, je devais faire le producteur. Ok. Qui est joué par Romain Duris. Et il m'appelle genre une semaine et demie avant de tourner et il me dit écoute, j'ai quelqu'un qui peut plus à cause des dispos, est-ce que tu veux faire un Dali? Je dis mais grave, vas-y. Donc une semaine et demie pour me préparer à faire ce truc. Donc je T'as mis une semaine et demie, quoi? Ouais, je me suis mangé tout YouTube de Dali et j'ai écouté en boucle. Tu l'as vite chopé quand même, hein, parce que. Matin, midi et soir, ouais. Je me ouais. suis demandé honnêtement, parce que c'est vrai que comme vous êtes 4 à le faire, il y a ce truc un peu de. Pas comparaison, mais ok, comment chacun va l'interpréter, Bien etc. sûr, bien en sûr. tant que public. Et bon, je t'ai trouvé très solide. si je peux juste me Y a permettre. Dali, y a Le Dali. plus beau compliment. En que j'ai reçu. une semaine et demie, honnêtement, Non, c'est non, mais en monstrueux vrai, quand mais même. hein, c'est, ouais, puis moi, enfin, en plus, moi, comment dire, je me suis pas mis la pression là-dessus. Je me suis dit, faut y aller à fond les ballons. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez beau. Et ce que disait aussi Edouard parfois, il dit voilà, tu flirtes avec tu flirtes avec le ridicule parfois, mais si tu flirtes pas avec ça, alors tu peux pas toucher, tu vois, l'extravagance de Dali, Ouais. tu vois, l'extravagance de ce personnage. Il faut y aller à fond. Il faut sinon y ça aller sert à rien, fond quoi. les ballons, et c'est ce que tout le monde a fait, tu vois, dans le film, d'essayer à fond comme il pouvait, comme il le voyait surtout, tu vois. On parle beaucoup de Dali, ses peintures, etc. T'as eu une semaine et demie pour prendre le rôle, pour être dedans. On s'est dit, on a ramené une petite toile.
Voilà. Ouais, à je la base, comprends, c'est vrai je qu'il y avait tout comprends, un je petit comprends. contest entre Edouard et toi. Je te cache pas. Il y avait tout un ça va petit se résumer à moi. Ouais. Ça va être, donc démerde-toi. C'est, Ok. Non, on t'a prévu une toile. Ici, à l'intérieur, t'as des sortes de. Je te laisse ouvrir. Je te laisse Est-ce que ce ouvrir. serait pas un Pictionary déguisé cette histoire? Un peu plus complexe. Un peu plus complexe. Pas si simple quand même. Il y a Ah certains- ouais. Oui, non, c'est waouh. Ah ouais, non, d'accord. Ouais, non, là, Ça a l'air très complexe. Je retire ce que je viens de dire. Regarde, c'est vraiment un beaucoup peu plus. plus technique. Tu choisis celle que tu veux, celle qui t'inspire Ah, le d'accord, plus. une, pas les- les 5. Une seule. Ok. Tu peux te lever, on va te que mettre des le. trucs de On philo. nous en fait 17. Oh, le retour du Picasso, non Bah attends, mais en fait j'essaye de le glisser à différentes sauces. Là je me suis dit, ça parle de C'est tout Dali, moment, là. peintre. Là, c'est tout moment. Alors attends, oui, plusieurs toiles. Ouais, une alors tu toile peux au nous final. mettre. Alors pour l'instant, tu nous mets une toile. Ok. On va être un peu en cast. On va commenter ce que tu fais. Et à la fin, tu nous donneras ta proposition de ce que c'était, ce que ça a représenté pour toi, ce que tu as voulu exprimer. On est ici sur de l'art. Jonathan, Ok, c'est Dardar on ou- est sur de la proposition. On va à part- aller sur la Dardar, propa, waouh, la ref. relativement la plus simple. Honnêtement, c'est un peu l'enfer. Ce qu'on, Écoute ton cœur, je pense. ce qu'on t'a mis. Mais, Persistance de la mémoire. On va voir. Ouais, déjà. Ok. Tu peux parler pendant, tu peux aussi. Après, c'est. J'évalue tout ça, la taille, le truc, le diamètre. Là, on Tu sent peux faire l'artiste parler là pendant directement. ou à là. la fin? À la fin Attends, pour nous attends. pitcher toute ton œuvre? À la fin, ouais. À la fin, et C'est c'est un là. truc qui se commande pas, c'est un truc à la rigueur, mettez-moi un timer, foutez-moi la 40 pression. on lui met 45 secondes. T'as 45 secondes, 45 allez, c'est secondes. parti. 45 secondes, c'est parti. Oh là là. Pour, Il y a déjà un un propal, mouvement, il y a déjà quand une propal. Déjà, on sent qu'on C'est sent déjà ouais, en on est train dans d'évoluer. dans le spirituel, si je peux Ouais. me permettre. J'ai l'impression. Très belle bourse. Il y a un peu de tout. Oh. Parce que je vous le dis, ça peut vraiment être tout. Hein. Je pense que c'est pas. Tout est son contraire. bah, Tout est possible. C'est quoi? C'est plutôt des expressions. Tu nous avais dit non. C'est pas des. On c'est est- très compliqué à pitcher. Quoi. Parfois des concepts philosophiques même. Ouais. On pourrait Ouais, être et là-dessus. C'est un petit peu un chou de D'accord. Bruxelles testicule, quelque Ouais, chose ouais. comme ça. Ah ouais. Triste, On va tu vois ce que je voir. veux dire? Il reste 15 secondes et pour l'instant c'est très bien parce qu'on a plusieurs. On c'est voit un très- visage humain quand même. En fait, c'est Dali triste dans un nuage qui en fait essaye de noyer son chagrin. quoi. Oh. Il y a un mot déjà que t'as Ouais, sorti c'est Dali. qui fait partie de. Alors j'ai fait Dali, mais j'avoue ça peut vous mettre dans le truc. Mais c'est c'est la pas fin- Dali, c'est pas c'est un Dali. nuage, Mais tu vois, C'est la fin de l'œuvre. Tu peux c'est la nous fin de l'œuvre. pitcher. Ouais, Tu peux attends, nous je vais pitcher. la signer et tout. Oui. Hop. Bah oui. Ça c'est du Vinted. Hein. ça part très bien ça. Attention, ça c'est ouais, ça part en 2-2. Ça à 20 balles, ça fait part en enchère. ça part immédiatement. On dirait presque Ok, Louis bon les XIV. gars, alors Dis-nous. raconte-nous. nuage. Ok. Ouais. Bah attends. Il y a le mot nuage. On vrai qu'il y a part un sur bon, c'est vraiment C'est vrai. quasiment du figuratif. Oh, non, mais pas du tout. On est sur effectivement un visage. On ne sait pas s'il est triste, on ne sait pas s'il est joyeux. C'est vrai. C'est pas à lui de le dire. Mais par contre, je me permets d'insister sur ces Sur ces gouttes. Tâche, c'est les Des gouttes. petites gouttes Des petites gouttes de qui nuages. sortent des nuages. Pour signifier, à la base j'ai fait ça pour signifier que c'était un nuage, hein, pour pas vous perdre, Ah pour pas d'accord. croire que c'était une Il n'y a pas espèce, d'impact. C'est pas C'est pour pas beaucoup que mieux. c'est une Les gouttes espèce ne de remontent pas. coiffure. D'accord. Voilà, parce Ouais. qu'on aurait pu croire que c'était une coiffure, un type de coiffure. Non. On peut demander dans un salon, je veux ça. Non, la pluie est là pour figurer les nuages. Très bien. Et effectivement, à l'intérieur de ce nuage, il y a quoi? Mais c'est juste les gouttes de Dali ou Oublie Dali. Laisse-le Je te tranquille. sens Dali. très focal, les musées, tout ça. Oublie. c'est Là, ton on est film, vraiment, quand là, même. je reviens au Pictionary. C'est ton film, t'es acteur Là, c'est dedans. autre Oui, chose. non, je sais, mais si tu avais lu les intitulés, seulement tu saurais que ça n'a rien à voir. Oublie Dali, j'ai fait les moustaches, effectivement, je comprends, pardon. C'est un visage. Visage. Visage, nuage. Qu'est-ce que ça peut être? Le visage. Ah, c'est une expression. La tête dans les nuages. Bravo. Oh là là, T'as été Bravo. très grand, bravo, non, bravo à toi. Et c'est vrai que j'ai pas fait des nuages, Ouais. j'ai fait un nuage. Nuage. Oui, Et mais bravo à toi d'avoir mis ça au pluriel. tu t'es bien appliqué. Tu l'as bien amené, quoi. Oui. Attends, c'était pas je mal. prends un peu de recul. Ouais. C'est une vraie merde. Mais Non, mais- c'est. Ah non, voilà. attends, mais de toute façon, il y a une enchère qui va être lancée. Ah oui, tu vois ça plus au point. D'accord. Ah ouais, non, ça peut le faire. Les gens avaient trouvé. Les gens étaient assez bons sur la C'est tête. vrai, ils avaient eu la tête dans les nuages. honnêtement, Oh, ils sont forts. Nous, après, voilà, on prend la claque directement. On la compliqué. prend pas à travers l'écran, donc faut. Ah, bah, c'est- le zéro talent à cet endroit-là, il est exceptionnel. Oui. T'as beaucoup fait quand même des vidéos YouTube, un Ouais. moment avec McFly Carlito. Ouais. Comment t'as limite, t'as été pas un des premiers, mais Si, un des premiers, ouais. honnêtement, Mais, très on précurseur va dire là-dedans. acteur, truc. Hein. Ouais, mais parce que déjà j'aime les gars. Que ce soit Tu les McFly. connaissais d'avant, genre par exemple Mais nous, on a McFly fait- et Carlito et tout, ce genre de choses. Ouais. Je pense que vous connaissiez d'avant, tu vois. Mais parce on qu'il y se avait ce connaît, truc très proximité, quoi. Exactement, pardon, parce que moi je t'ai coupé. Non, mais c'est bon, on se non, te non, coupe, mais on se c'est- marche dessus, ça c'est le direct. Et ça, c'est, voilà. Ah, la connexion des deux. Non, mais t'as raison. Et, oui, moi j'ai fait une émission avec eux qui s'appelait Le Fat Show, Oui, à l'ancienne. à l'ancienne. connais pas du tout. Voilà, l'ancêtre un peu de ce qu'ils ont
après continuer à faire. Et ouais, et déjà, donc c'était en 2008, 2009, peut-être voire même 2010, donc ça date. Non, ces eaux-là, ça date. Ouais. Et déjà, moi, j'avais adoré les gars. Et puis, je sais pas, moi, YouTube, moi, j'ai tout de suite vu un endroit où de liberté, un truc qui n'est pas de la promo, en fait. Et, Du kiff, quoi. Enfin, genre, et tu ouais, t'amuses, où tu peux être un peu toi-même, où tu peux connecter avec les gens d'une manière plus concrète, plus directe, qui est un peu compliqué quand tu fais des plateaux télé, avec tout ce que ça apporte d'enjeux, de trucs. Là, il n'y a pas d'enjeu à part kiffer, à part passer du temps avec des gens que tu kiffes. J'ai fait aussi des vidéos avec Squeezie. Ouais, un poster et tout. Ouais, et en vrai, c'est un bonheur. C'est un bonheur. En plus, c'est pas, comment dire, c'est des gars quand même qui se cassent la tête relativement pour réfléchir à des concepts et faire kiffer les gens en tant que spectateur, tu vois. Et donc, moi, j'aime participer à ça. Je me dis, c'est un endroit où je m'éclate. Et comment tu doses, entre guillemets, tu sais, le côté... parce que c'est vrai que j'ai vu, tu avais tourné quand même beaucoup de films, hein, je crois, en 2023, tu as fait 4 ou 5 films, etc. Ouais. Donc j'imagine que l'emploi du temps est chargé aussi et tu passes pas tes journées à te dire putain, c'est quand le prochain tournage YouTube, c'est quand et tout, qu'est-ce qu'on propose. C'est quand tu vois, quand les gars m'appellent, ils me disent ouais, ça te dirait de faire ça. Si oui, je le fais. Si je peux pas, je le fais pas, tu vois. Mais c'est relativement simple. Et puis non, je sais que c'est quand même une zone voilà où je vais, une zone où je vais rire, où je vais passer du bon temps. Donc je boude pas ça. Et puis il y a de l'expérience, il y a du fun. Je sais pas, moi j'aime ça. En termes de, je sais pas, en termes de nouveauté, en termes de fun, bon bah pour l'instant il n'y a pas mieux. Et surtout de liberté et de bienveillance aussi. De bienveillance. Personne, enfin tu vois, personne va te piéger ou quoi que ce soit. On est là pour kiffer ensemble. Il n'y a pas, tu vois. Oui, c'est voulu, quoi. C'est-à-dire en fait, j'aime l'idée de me l'autre. dire qu'on fait des choses sans penser au taf. Tu vois, Ouais, là, c'est on du parle jeu, de quoi. Lali, c'est cool. Vous faites une émission qui est spécialisée, tu vois, sur la culture, cinéma, série, tout ça. Donc, on est là pour ça. Mais plus autre chose, plus du fun, plus des trucs. Mais Merci, j'ai cru qu'on était spécialisés. À un moment, je me suis dit merde, c'est planté d'émission. Je me suis dit, merde, Popcorn, ça l'a eu. Il s'est dit, les gars, c'est halluciné, merde. Il y a la prod qui m'a appelé. On se rattrape. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Je crois que c'est des zones de liberté, des petites oasis de liberté quand même qui régalent. Le grand public, tu avais découvert avec Bloqué, avec Serge Le Mito, etc. Où c'est là où on a un peu vu ce truc de Jonathan Cohen, le monstre d'improvisation, quoi. Où on sentait que t'es. Oui, enfin, je me permets. La légende, le seul, l'unique qui. C'était pour Edouard Baird à la base, mais du coup, tous les trucs sur moi. discours, Je comprends, ouais, bien sûr. attends, moi je prends tout ce qui était pour Edouard. Vas-y, continue. Ça marche pour les deux. Non, mais je me demandais si justement, toi, d'un point de vue, t'as quand même enchaîné La Flamme, le Flambeau, etc., qui ont quand même été des succès unanimes, tu vois. Ouais. Et à quel point, justement, toi, là-dedans, tu dois aller un peu plus loin, plus structuré, plus développé, et peut-être, c'est pas laisser moins de place à l'impro, c'est pas ça, et garder YouTube, voilà, justement, dans un côté un peu terrain de jeu, où tu peux un peu t'en battre les couilles, venir, aller lâcher du TripAdvisor avec Carlito un peu en détente, où c'est plus relax, c'est plus toi-même, quoi. Je sais pas là-dedans comment tu vois le truc, parce que c'est vrai que moi, j'étais curieux de savoir comment... je pense que La Flamme, le Flambeau, c'est un des... Alors, pas une des seules séries non plus, mais où il y a des rêves qui sont ressortis par tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que je voyais sur TikTok et tout, c'est des trucs où... Worldwide. Le Flambeau, pour le coup, ça n'a pas arrêté. Ouais, mais Comment là-dedans, tu te places un peu? J'avais suivi le making-of, où c'est vrai que je te voyais en réal, je te voyais diriger les gens et tout. Tu essayes de prendre un peu plus cette place-là maintenant? C'est une place que j'ai prise depuis le début sur La Flamme, le Flambeau. Oui, non, ça c'est la place que j'ai prise. Surtout après, moi, c'est le montage, et après c'est tout ce qui s'ensuit. Tu gères de A à Z tout. Oui, voilà, du début jusqu'à la fin avec des équipes, tu vois, des super équipes d'auteurs. Et puis après, voilà, je suis accompagné, mais c'est sûr qu'il y avait la volonté de proposer quelque chose dans son entièreté. Donc, tu es à toutes les étapes, tous les stades. Et après, c'est ça qui est exceptionnel, c'est que tu sais pas que ça va être repris comme ça. Tu sais pas que ça va rentrer dans les foyers à ce point-là et que les gens vont s'approprier les vannes, les personnages. Ça, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, en fait, parce que tu n'as aucune maîtrise là-dessus. J'imagine, vous, sur des choses, des trucs qui sont repris. D'un coup, tu dis, ah ouais, on a dit ça. Et ça, c'est dingue sur quoi les gens tiltent et tout. Après, comment dire, je sais pas, c'est relativement, c'est ça qui est assez marrant, c'est que La Flamme, le Flambeau, c'est relativement très écrit. Et après, je me laisse des petites parts d'improvisation pour
pousser les scènes au maximum. Mais c'est relativement structuré au final, parce que ça ne demande pas beaucoup de travail, et les gens de comédie le savent. Pour faire de la comédie, écrire de la comédie, c'est balèze. De trouver la vanne ultime, de trouver les vannes qui font que, tu vois, elles font mouche déjà sur le papier, entre nous, dans la room, de se dire, bon, ok, celle-là, j'ai déjà entendu 1000 fois, celle-là, elle est pas mal, mais il manque quelque chose, celle-là, donc on va creuser pour essayer de trouver la pépite, déjà, dans les rooms d'écriture. Donc ça demande une exigence quand même particulière et une volonté de structure, tu vois. Maintenant, ouais, j'ai aussi d'autres envies, effectivement, tu vois. Pour d'être sur Internet et me taper des bars avec les copains et partir en couille totale, ça j'adore. Et puis, en tout cas, la disposition comme ça et de travailler avec des gens que j'admire aussi, des cinéastes que j'admire, ça c'est voilà, pour l'instant je suis dans une config qui me plaît totalement. Si tu vois, si je tourne pas, je sais que je vais continuer à écrire ce que j'écris pour essayer de le proposer au public. Donc c'est cool, tu vois. J'ai cette chance d'être un peu sur ces niveaux-là. Et du coup, si jamais vous voulez tester cette expérience, je sais pas à quel point dans le chat il y a des consommateurs de Dupieux, vous en avez déjà vu ou si justement vous êtes aussi en découverte totale. Mais même l'affiche, elle est folle. C'est un nom qui fait souvent réagir, Dupieux. Elle est sublime, l'affiche. T'as dit quoi, pardon, Rayo ? Dupieux, je trouve que c'est vraiment un nom qui fait réagir. La plupart des gens qui le connaissent, lorsqu'ils ont regardé un peu, c'est rare d'être indifférent par rapport au film de Dupieux. Je suis d'accord. Là, pour le coup, c'est ça dans le chat. Hein. C'est des gens qui adorent. Il y a des gens qui sont en mode. J'ai pas du tout accroché au délire. Mais c'est vrai que c'est rare de se dire ouais, pas trop d'avis. Mais c'est une proposition au moins. Quoi. Une proposition différente. Mais en vrai, c'est ça qui est génial. Ouais. C'est charmé que les gens soient partagés en disant moi, j'adore pas du tout. Et d'autres qui disent mais moi, j'adore. Et en vrai, c'est ça le cinoche. En vrai, j'ai l'impression que c'est ça. C'est d'être tranché. Lui, là, il est sans concession. Mais sans concession aucune, avec rien, eh ben, ça fait du bien. Parce que ça montre une zone de liberté qui, tu vois, dans notre métier, est quand même relativement rare. J'ai posé une dernière question par rapport à Dupieux, parce que tu t'en parlais tout à l'heure, tu disais, ouais, c'est incroyable, genre, tu vois, ça fait partie des projets, je peux signer Blind et tout. Du coup, est-ce que tu le connaissais déjà d'avant, je parle personnellement, etc., ou pas, et à quel point ça t'a marqué le tournage, et est-ce que c'était comme tu l'attendais, est-ce que tu l'as trouvé vraiment... je vais pas en dire à la hauteur de sa réputation ou quoi que ce soit, mais est-ce que vraiment t'es arrivé au plateau, tu te dis ok, bah c'est ça Dupieux, quoi. Ouais. J'en attendais pas. J'en ai pas besoin d'avoir le reste. Un bon oui, franc. Un bon oui. Alors, je l'avais rencontré pour Fumer fait tousser et tout, mais on se connaissait pas évidemment du tout. Et effectivement, quand je suis arrivé le premier jour de tournage, tu sais, c'est une toute petite équipe. Il est au cadre. Il fait la DA avec sa meuf. Quand il a fini une séquence, il enlève la carte du truc, il va mettre ça sur son ordi. Il n'y a pas de combo, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de script, il n'y a pas beaucoup de métiers du cinéma, tu vois. Et il est là, il fait le truc, ouais, génial, super, ça, je mets ça là. Il peut même mini-monter en face de toi. C'est vraiment fait maison. Et puis il arrive avec son objectif, il voit les trucs, il fait ça en live devant toi, il fait attends, la caméra, on va la foutre. Allez, on va la foutre là. Là, c'est trop beau. Là, c'est trop. Ouais, mais c'est. Ouais, c'est fou. En fait, du coup, t'as même pas l'impression d'être sur un tournage, parce que ça va vraiment contre même la manière dont on fait des films. Tu vois, l'économie du cinéma, il va à contre-pied de ça. Et il a dit, ça, j'ai pas besoin, ça, j'ai pas besoin. Voilà de quoi j'ai besoin. Un œilleton, un gars au son, un peu de régie, et ciao. Et on y va, ouais. Et costume, maquillage, évidemment, mais voilà. J'entendais que, parce que comme du coup, les Dali, les différents acteurs, vous n'êtes pas vus, il envoyait des petites vidéos sur le set en mode tiens, regarde Edouard, ça c'était il est chaud en Dali, hein. Histoire de ouais, j'avoue, quand il m'a montré les vidéos de Edouard, je fais ah ouais, changé et tout. Il a envoyé une vraie sauce. Et après, il a envoyé les miennes à Edouard. Il fait, mais putain, il est pas mal ce petit con là. et pareil pour Gilles et Pio, tu vois. Mais oui, il chauffait un peu, tu vois. Mais il prend drôle. Ah bah c'est bien pour motiver les acteurs et tout. Non mais ouais, en tout cas, comme je disais, c'est vrai que ça sort le 7 février et je vois que les gens ont déjà leurs avis, pas mal qui ont été tentés par cette expérience.